La chute de Saigon, d'abord, il faut bien dire ce que c'est. La chute d'une ville, c'est quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose de très très fort. 30 avril 1975, il y a 50 ans. Après la folie et le désespoir, un inexplicable silence s'est abattu sur Saigon. Saigon, la capitale du Sud-Vietnam, tombe aux mains des soldats du Nord-Vietnam. La guerre prend fin entre les deux pays. Mais comment en est-on arrivé là? Retour 20 ans plus tôt. 1955, le début de la guerre. Le Vietnam est coupé en deux. Au nord, un régime communiste soutenu par l'URSS et la Chine et qui veut réunifier le pays. Capitale, Hanoï. Au sud, un régime libéral, allié des Américains. Capitale, Saigon. Pendant 3 ans, de 1972 à 1975, Yves Billy a vécu cette guerre en tant que photoreporter. Aujourd'hui, 50 ans après, il témoigne pour l'INA. Je suis devenu photographe de guerre parce que tout de suite, lorsqu'on arrive dans des pays comme ça, on cherche un moyen de survivre. C'est la guerre, et la seule chose que l'on peut faire, c'est pas, on va pas faire la guerre, nous. On fait des photos. Et là, j'avais un ami qui m'a expliqué, mais c'est très simple. Tu vas voir la société de presse, tu leur dis que tu es photographe, ils vont te donner 10 pellicules en noir et blanc. Tu vas acheter un Nikon, 50 $, ou un Leica, 50 $, et voilà. J'étais photographe. La guerre du Vietnam a duré 20 ans. Plusieurs dates ont marqué ce conflit, comme en 1965. Les États-Unis se servent d'un prétexte pour s'engager militairement. Là, ils ont créé un incident, disons, bidon, qui était l'incident du golfe du Tonkin, comme quoi un de leurs bateaux avait été attaqué par un bateau nord-vietnamien. Cette soi-disant attaque a donné le prétexte à ce que les Américains viennent massivement au Vietnam du Sud pour empêcher l'influence complète et l'éradication des communistes du Sud-Vietnam. Et le premier débarquement américain a lieu sur les plages de Da Nang en 1965. 3500 Marines, accueillis par de jeunes étudiantes aux bras chargés de fleurs, ont débarqué à Da Nang, le camp fortifié américain. 1965, ce sont aussi les premiers bombardements américains. Les Viet Cong, c'est-à-dire les révolutionnaires communistes, sont beaucoup moins nombreux que leurs ennemis. Malgré ça, ils vont opposer une farouche résistance. Le Vietnam, c'était la référence de la lutte contre l'impérialisme américain. Autre date marquante, le 31 janvier 1968, c'est l'offensive du Tet. Aux portes de Saigon, toujours des combats. Les Viet Cong attaquent simultanément une centaine de villes du Sud-Vietnam. Déjà durement éprouvée, la capitale qui compte 150 000 réfugiés a subi de nouvelles attaques. L'offensive du Tet est en partie un échec. Mais l'état-major américain est ébranlé et ne croit plus en la victoire finale. Et face à ce conflit meurtrier, impopulaire et qui dure, en 1973, les États-Unis se retirent. Ce sont les accords de Paris. Paris est devenu capitale de la paix. La paix, sur le papier seulement, car sur le terrain, la guerre n'est pas finie entre le Nord et le Sud. Sans soutien militaire américain, les soldats du Sud-Vietnam se retrouvent vite dominés par ceux du Nord-Vietnam, mais aussi par les Viet Cong. Résultat, le 30 avril 1975, c'est la chute de Saigon, la capitale du Sud. Il nous a fallu quelques secondes pour réaliser que c'était le drapeau rouge et bleu du Front de libération du Vietnam qui flottait sur cette Jeep descendant lentement la rue Tudo. Quelques secondes pour réaliser qu'aucun coup de feu ne claquait, que tout uniforme avait disparu de la rue et aussi, inexplicablement, que des casques et des fusils s'entassaient sur les trottoirs. Yves Billy était présent ce jour-là. On le voit de dos sur ces images, à côté d'un camion de soldats nord-vietnamiens. Aujourd'hui, il nous raconte l'ambiance de l'époque. L'atmosphère de la ville, à ce moment-là, c'est très ambigu. Je veux dire, c'est à la fois très chargé d'émotions, mais c'est très silencieux. C'est un silence assez grave. La chute de Saigon se fait plutôt dans le calme. Du côté de l'ambassade des États-Unis, certains civils tentent de fuir les communistes et s'agglutinent devant l'entrée. Des ressortissants américains et certains Sud-Vietnamiens sont évacués par hélicoptère. C'est l'opération Frequent Wind. Ils ont quand même évacué plus de 10 000 personnes. Il faut quand même voir plus de 600 rotations d'hélicoptères en une journée, avec 80 hélicoptères américains, emmenant le plus possible. On se souvient de ces images
où les Américains jettent des bateaux, jettent à l'eau les hélicoptères parce qu'il y en avait de trop, ou certains hélicoptères amérissants. Il n'y avait plus de place sur les bateaux. Tout le monde partait, soit en bateau, soit en avion. Mais on partait. Ce 30 avril 1975, à Saigon, Yves Billy a vécu un moment historique. Ça s'est passé au palais présidentiel de l'Indépendance. Il faut voir que ce palais est assez grand. L'espace de jardin et de pelouse devant fait à peu près 200 mètres de long. Hein. Les portes sont fermées, quelqu'un nous ouvre et tout, il nous fait venir. Et on attend. La marche vers le palais fut ce qu'il faut bien appeler une marche triomphale. C'est en moins d'1 heure que les forces communistes ont investi Saigon sans tirer un coup de feu. Pour ces hommes, l'avenue Toniette demeurera le dernier kilomètre de la guerre, le dernier kilomètre vers une victoire totale et sans condition. Des images symboliques, comme ce drapeau Viet Cong dressé sur le palais présidentiel. Yves Billy est ici, avec son appareil photo. Mais on le voit aussi furtivement avec d'autres journalistes sur le balcon du bâtiment. On pouvait s'attendre, en effet, vu l'importance du moment, à quelque chose de grandiloquent. Bon, bref, pas du tout. Ça, c'est un peu comme ça, improvisé. Ces Bodoy, ces soldats nord-vietnamiens qui avaient plutôt l'air de boy scouts, tout souriant, tout gentil, etc. Tout le monde s'est mélangé, tout le monde a grimpé, occidentaux et pas, et pour aller voir ce qui restait de ce régime qui tombait, et donc à savoir cet homme que l'on avait mis en première ligne, le général Mine, pour faire la reddition. Je donne le pouvoir, je rends le pouvoir à ceux qui sont beaucoup plus mérités que moi. Ce 30 avril 1975, Yves Billy a pris environ 200 photos. Pour l'INA, il en commande 2. Ce char porte véritablement les drapeaux de la guerre du Vietnam, avec le drapeau bleu et rouge et l'étoile jaune au milieu, qui était le drapeau des communistes sud-vietnamiens. Je vois le soldat qui piétine le drapeau sud-vietnamien, le drapeau jaune avec les 3 bandes rouges. Le type a été blessé. Il n'a pas de casque, il a un bandeau sur le front. Ah oui, alors cette photo-là, véritablement, c'est quand même quelque chose. Parce que c'est quand même toute l'histoire du Vietnam. Là, vous avez l'armée sud-vietnamienne fantoche pro-américaine qui est en train de se déshabiller complètement pour enlever ses uniformes, alors que passe derrière elle un char d'assaut communiste qui était vraiment considéré comme leur pire ennemi. Et cette armée, non seulement abdique, mais carrément se défringue, se met à poil devant eux. C'est vraiment une forme de reddition symbolique hallucinante. Après 20 ans de guerre, ce 30 avril 1975 a marqué la réunification du pays. Hanoï est devenue la capitale et Saigon a changé de nom. La chute de Saigon, c'est la naissance de Ho Chi Minh Ville. Saigon ne s'appellera plus jamais Saigon. Et moi, c'est dommage. Saigon, c'est un nom qui m'avait toujours fait rêver. Il y a des noms de villes comme ça qui font rêver quand on est enfant, quand on est ado. Et Saigon, ça sonnait vraiment loin, ça sonnait l'ailleurs. Ben, ça n'existe plus. Et Ho Chi Minh Ville, bon, c'est pas mal non plus, mais enfin quand même.